Donc là, je viens de relancer là. Essayez de vous reconnecter à nouveau, s'il vous plaît. Reconnectez-vous. Envoyez des cœurs, c'est bien. Reconnectez-vous, reconnectez-vous. J'ai vu, c'était ma coquille qui a pu se connecter là. Relancer. Clarisse Bonny, oui, allez, relancer. Là, il y a visiblement un petit souci. Refaites la tentative. Alors, je viens de donner la parole à Karine. Je ne sais pas si ça va donner. C'est en train de mouliner. JP Makongo est connecté. Ah, il y a quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, mais on ne te voit pas. Désolée d'être dans le noir, on me surprend. Hein? Oh là là. Tonton et Bongue me surprend. Voilà. Ah, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Désolée, bon, chez nous, c'est comme ça, on dort comme ça. Bonsoir à toute la famille. Hein? Ouais. Présentez-vous alors. Vous êtes... Désolée, moi, je viens de Bonabéry, centre équestre. Ouais. Donc, comment on dit? Je suis pas forte en Douala. Hein? Il m'a invité, mais il sait bien que je suis pas forte. Je suis nulle. Désolée, mes frères, mais je suis nulle en Douala, mais tous ceux qui connaissent Bonabéry, centre équestre, ils doivent y connaître la famille et payer. Donc, voilà. D'accord. On dit Oboussi, si je ne me trompe pas, Oboussi. Owindel est né. Owindel est né. Là, c'est le soir maintenant. Donc, voilà. Vas-y, alors, on t'écoute. Tu as suivi un peu tout ce qu'on a dit depuis le début là. Par rapport non, moi, je viens d'arriver, justement. Je viens d'arriver du direct et on m'invite. Donc, okay. En fait, on est en train de cours, quoi. Alors, on est en train de parler de tout ce qui est problème. Vous avez suivi l'affaire des 9 de Bodjongo où on a... Ah oui, tout à fait. Voilà, donc c'est la continuité de cette histoire macabre qui s'est passée à Bodjongo où on a molesté des jeunes sur leur propre terre. Alors, beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Il y a eu le sous-préfet qui est descendu sur le site. Il y a eu le chef qui a organisé une réunion, une ou deux réunions. Mais sauf que quand je dis ça, c'est parce qu'on laisse le côté judiciaire, hein, parce que la justice est en train de faire son cours. Il y a des plaintes qui ont été déposées à l'encontre de ces personnes qui ont agi de la sorte. Nous, on est en train de vouloir débattre ici sur le côté traditionnel. Donc, traditionnellement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que de tels actes ne se produisent plus? C'est de ça. Avec ces histoires de vente, de double vente, ces histoires où vous avez un titre foncier et quelqu'un qui n'a qui n'a aucun titre, il se retrouve sur votre terrain et vous pouvez rien faire. La justice va durer 3 ans, 4 ans. Et lui, il est sur le terrain et il utilise le terrain. Vous, le véritable propriétaire, vous pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous en bref, pensez? moi, en tant que jeune, parce que vous êtes les personnes, voilà, clairvoyantes, à qui nous devions suivre. Hein? Donc, moi, tout ce que je veux dire à ma génération et à ceux qui viennent derrière moi, c'est que c'est triste. Nous connaissons les difficultés qui sont de fois que nos parents nous lèguent les terrains, mais nous n'avons peut-être pas les possibilités de légaliser. Mais nous disons aussi non à ceux qui ont les moyens, qui viennent arracher des terrains à ces enfants-là. Parce qu'un terrain qui a fait plus de 100 ans, 50 ans, 30 ans dans une famille, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un vêtement qu'on prend.
Donc ici, moi, je dirais qu'on doit se mettre autour d'eux, même si c'est 1 € qu'on peut mettre, créer un compte, vous créez un compte, hein, tonton Bodjongo et tout ça, vous créez des comptes, même si c'est 5 € par membre qu'on décide de mettre pour soutenir cette famille-là, et pour se dire que dans des jours à venir, dans des années à venir, parce qu'un problème comme ça veut dire qu'il y en a eu plusieurs que nous n'étions pas informés. Alors, pour prévenir ça, le mieux, c'est que vous créez un compte, vous mettez 3 personnes qui vont devoir gérer ce compte et que nous autres, nous intervenons pour pouvoir protéger ces gens-là, pour pouvoir protéger les nôtres, parce que on dit, si tu oublies d'où tu viens, tu ne sauras pas d'où tu pars. Voilà, je salue comme ça toutes les Européennes qui nous suivent de près de loin. Mais voilà, c'est comme ça. On doit soutenir les nôtres. Notre terrain, nos sols, c'est chez nous. Ta maison, c'est ça, ce que ton père te lègue, ce que ta maman te lègue. C'est ça. Donc, moi, ce que j'ai à dire ce soir, c'est que d'abord, je salue d'abord la justice, honnêtement, et j'estime et j'espère qu'ils feront tout le possible pour être le plus droit possible. Ici, l'argent ne dépasse, moi je le dis toujours, l'argent ne dépasse pas l'humanité. Parce que prends l'argent de quelqu'un aujourd'hui, fais du mal à l'autre, ton fils, ta fille le payera un jour et tu te demanderas d'où est-ce que ça vient. Donc, Ah oui. ici, pour le moment, c'est urgent de les soutenir. Créez un compte, vous êtes nos parents, vous êtes nos grands frères, vous êtes moi. Moi, c'est mon oncle qui m'a invité dans ce direct. Je le remercie pour ça. Mais voilà, nous, on est derrière vous. Mais tout ce que je peux dire ce soir, c'est que créez un compte, envoyez-les nous inbox et tout le monde mettra ce qu'il a à partir de 5 €. 5 € déjà, c'est beaucoup. Mais si nous tous on s'y met, on va y arriver. Voilà, Vous êtes voilà ce où? que j'avais à dire ce soir. Vous êtes au Cameroun actuellement ou vous êtes en Europe? Non, 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 avoir l'image, on sait bien voir. Je suis Non, en pourquoi? Europe, moi. Pourquoi? Ceux qui sont en Europe, ils ont une image différente de ceux qui sont au Cameroun. Les téléphones, les pixels, et voilà, et c'est pas D'accord, au néo, c'est pas d'accord. au néo, on est bien Non, mais d'accord là-dessus, hein. d'accord. Donc, Les fibres font que, voilà. voilà, quand je pose la question, c'est parce qu'effectivement, on a ouvert un compte sur Internet qui s'appelle le point commun, ou c'est, je crois, le point commun point .fr. Hein, je vais certainement écrivez un message comme ça. Je vais vous envoyer le lien, comme ça vous pouvez mettre ce que vous voulez. Envoyez-moi le lien inbox. C'est D'accord? important de nous envoyer les liens inbox. Ainsi, je vous dis, si tous les mois, si quelqu'un se dit, tous les mois, je m'en vais dans mon compte, on ne se sacrifie pas que pour nous, hein, on se sacrifie pour demain. Aujourd'hui, les gens ne voient que ces 5 € là. Mais demain, quand tu seras plus en vie, tu ne sais pas qui ça peut aider. Donc, c'est le moment de se dire, oui, on fait, oui, on fait. C'est le moment de dire oui, pas oui de la bouche, mais faire un geste est très important. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment très, très, très encourageant ce que vous venez de dire là par votre jeunesse, avoir des idées carrées comme ça là, que la solidarité, il faut que la solidarité elle soit positive. Il faut pas que, parce il y a le problème, moi qui me dérange, ça me dérange beaucoup, parce que souvent on a une solidarité négative où il y a des gens qui profitent sur le dos des autres par naïveté ou par générosité. Et je pense que c'est ce que les Sawa sont en train de décrier au jour d'aujourd'hui, qu'ils ont été généreux, qu'ils ont été ouverts pour accueillir les autres populations, enfin les autres enfants du Cameroun qui viennent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et au jour d'aujourd'hui, on se moque d'eux en disant que c'est des vendeurs de terrain, c'est des fainéants. Attends, si Douala était resté fermé, tous ces gens-là qui viennent là, ils allaient rester où? Si on ne vendait pas les terrains, soyons sérieux quand on utilise certaines expressions. Voilà, parce que si on avait dit on ne vend à personne, ok, vu la population de Douala, c'est que c'est encore la brousse aujourd'hui. Mais maintenant, ceux qui sont arrivés, c'est vrai, ils ont acheté, ils ont ouvert. Ceux qui ont acheté légalement, qui ont acheté correctement, il n'y a aucun problème. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui ont usé de leur argent pour soutirer les terrains aux gens parce qu'ils leur mettaient la pression, ils leur mettaient autant ce qui est triste, moi je vais le dire aussi, ce qui est triste aussi, ce sont nos chefs de quartier. Parce qu'un étranger qui se lève, qui va voir un chef de quartier pour acheter un terrain. Le chef de quartier sait bien que le monsieur qui a vécu là, qui est décédé, ce sont ses enfants qui vivent là.
Pourquoi il signe ce papier? Parce qu'on a besoin du cachet du chef du quartier pour aller faire les papiers aux autorités, pour apporter les papiers aux autorités. Pourquoi le chef? Moi, c'est ça mon problème parce que souvent, les chefs, c'est ça. Pourquoi le chef accepte? Tu sais que là, les personnes, même si leurs papas ne vivent plus, c'est tout ce qu'ils ont, sinon ils vont se retrouver à la rue. Pourquoi nos chefs acceptent ça? À un moment donné, on dit le chef, c'est lui, le bâton, la tête et la queue. Pourquoi le chef accepte de poser sa signature? Il doit dire non, je ne pose pas. L'argent n'emporte pas devant la dignité d'un être humain. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, tout ce que moi je peux dire à mes chefs, s'ils arrivent à me suivre, c'est de leur dire, moi, en tant que votre enfant, peut-être deuxième, troisième, quatrième génération, moi, je suis là pour vous dire, s'il vous plaît, ne faites plus ça. Si vous avez fait ça dans le passé, vous pouvez encore revenir là-dessus. On vous donne 50 000, on vous donne 100 000, on vous donne 150 000. Ça sert à quoi de taper 4 jeunes hommes dehors? Parce qu'en vendant leur terrain, c'est les mettre à la rue. Demain, quand un va aller voler, qu'est-ce qu'on va dire? Demain, quand un va aller violer une fille, qu'est-ce qu'on va dire? On va les traiter de violeurs. Mais j'aimerais dire à ces chefs que ça sera de votre faute. S'il devient ainsi, ça sera de votre faute. Vous êtes responsable de tous ces enfants. Je ne vais pas seulement parler, je vais parler ici de toutes les Douala, mais je ne me limite pas seulement à Douala, je vais me limiter sur tout le territoire camerounais, au fait. Tout à fait. Les chefs doivent pouvoir dire non. Et pouvoir, et ici, on doit, comme je l'ai dit, envoyer nous tous les inbox avec ce numéro de compte et chacun doit apporter sa contribution. Rappelez-moi votre nom ou le nom de celui qui vous a invité. Tonton Bonjongo. Bonjongo. Voilà, si je ne me trompe pas, Bonjongo. Tonton Bonjongo, ok. Il est connecté là ou pas? Parce que oui, je vois il est pas... connecté, vu qu'il m'a invité, il est connecté, tout à fait. Moi, j'allumais mon téléphone et puis voilà. Ok, entendu. Merci. Je vais vous envoyer le lien dès que je vous devez aussi, j'allais aussi vous dire, c'est que moi, j'ai besoin du soutien. Je ne veux pas le soutien financier, mais j'ai besoin du soutien de tous les miens à Douala. Pourquoi? Parce que j'ai un ASBL qui s'appelle Amour Alliance Belgique-Cameroun. Je voudrais, on fait déjà les donations depuis l'année passée. On va continuer dans ce sens-là pour tous les enfants. Tout ce que je demande, c'est les pages Facebook Amour Alliance Belgique-Cameroun. Cette année, on est reparti pour Douala pour une donation. On choisira une école au hasard, mais inscrivez-vous massivement sur la page et partagez la page. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande rien de plus. Amour Alliance Cameroun. Alliance Belgique-Cameroun. Ah, Belgique, ok. Ok, je vais partager ça. Ok, super. Merci beaucoup. Voilà un autre savoir qui vient de se connecter. Emmanuel Eding. Eding, s'il te plaît, tu dois venir dire quelque chose de cela. Allez, rabatte-toi et viens vite intervenir. Donc, il est là, il vient de se connecter. Après moi, vous pourrez l'appeler. Ça va? Merci. Merci. Bonne soirée. Merci encore et au revoir. Au revoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, vous avez suivi, vu la jeunesse de la petite dame, mais elle a des idées bien droites dans ses bottes. On a besoin de ces conseils-là pour... oh là là. Oh là 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 là. La technique aujourd'hui, vraiment, alors, la technique, il y a Makoki qui demande la parole. Je vais essayer de... Makoki, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Je vous vois très nombreux connectés, mais je ne comprends pas. Tout le monde est comme ça, triste. Envoyez au moins des cœurs pour que le truc soit fluide, pour que tout le monde puisse prendre la parole. Je vais tout vous donner la parole. Hein? Je vais donner la parole à tout le monde. Essayez tout simplement de rendre le truc fluide, partager et puis envoyer des cœurs. Partager et envoyer des cœurs. Chaque personne qui est connectée fait 5 partages. Hein? 5 partages. Hein? On est 13 personnes. Si chacun fait 5 partages, vous-même faites le compte. On sera à 60 immédiatement. Donc, faites votre travail. Hein? Votre travail, c'est de faire des partages et de mettre des cœurs. Alors, visiblement, c'est Makoki, ça ne donne pas.
essaie de sortir du direct et de reprendre. Je vais réessayer quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas, Vicky, je ne sais pas si elle veut la parole. Alors, il y a Tokoto qui est connecté. C'est un moulalo de Bojongo. Je ne sais pas s'il veut prendre la parole. Envoyez des cœurs et partagez. Envoyez des messages à ceux qui ne sont pas connectés là. Hein? Le véritable problème, ce n'est pas les chefs, c'est nous le véritable problème. Et voilà, c'est Augustin Toumba qui dit que le problème, ce n'est pas les chefs. Le problème, c'est personne. Hein? Les chefs et les usagers, c'est tout le monde, chacun à son niveau. Je ne peux pas comprendre pourquoi vous allez acheter un terrain, vous allez signer un truc dans un bar. Voilà, c'est ta faute. Hein? Maintenant, le chef qui vous... le chef... Alors, Augustin Toumba. Alors, voilà, tu passes pour nous expliquer. Ce ne sont pas les chefs. Voilà, je donne la parole à Augustin. Naso Mia Ebola Boam, Pascal Ngando, Mboa Pesom. Hein? Donc, oui, arrêtons de fustiger tout le temps les chefs, les chefs, les chefs. Nous-mêmes, on est responsables. On a notre part de responsabilité. Hein? On va chez l'homme de droit. Hein? On va voir l'homme de droit. Hein? On va essayer, Vicky. On va voir l'homme de droit et on lui demande, mais je veux acheter un terrain, je fais comment? Hein? Soyez parfois pas naïf, mais faites le bête. Voilà, vous faites comme si vous ne connaissez rien du tout. Il faut toujours se rendre vers l'homme de droit. Il va vous aiguiller. Ça coûte peut-être un peu d'argent, mais souvent le moins cher là, ça coûte le plus cher. Parce que si vous n'avez pas pris l'information, hein, on vous aurait dit, allez voir le notable pour acheter sur un terrain titré. Et celui qui va acheter un terrain qui n'est pas titré, il prend le risque. Il prend le risque. Alors, je ne suis pas en train de comprendre pourquoi ça ne donne pas. Tous ceux qui tirent du direct et essayez de sortir du direct et vous reconnectez à nouveau quoi. John Dikoumé, je vais essayer. John Dikoumé. Alors, John Dikoumé est en train de mouliner. J'espère que ça va passer. Ah, ok. Augustin nous dit qu'il est dans le train. Ça peut expliquer le manque de stabilité du réseau. Alors, personnes qui sont connectées là, qui demandent la parole et il n'y a pas une seule personne qui passe. Ça, je ne comprends pas ça. François Nguessop. Ça serait intéressant que tu interviennes, François Nguessop. Toi, tu as acheté beaucoup de terrain à Douala. Tu nous... Pour acquérir tous ces terrains, est-ce que tu es passé par la voie royale qui est le notaire, hein, ou tu as acheté ça à la sauvette? Et est-ce que tu as problème ou ça s'est bien, les ventes se sont bien déroulées? Hein, c'est ça. Ok. John Dikou m'a dit qu'il est occupé. Ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est de suivre la conversation et de suivre ce direct. On avait un invité très, 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 très important. Malheureusement, il a décommandé à la dernière minute. Donc, on va essayer de continuer. Je vois qu'il y a beaucoup de monde là. Je vais essayer. Qui est-ce qui peut m'épingler le numéro, s'il vous plaît? 06 45 38 51 07. Qui m'épingle ça ou moi-même je vais l'envoyer et je vais l'épingler parce que là, si ça ne passe pas par là, on peut utiliser, les gens appellent sur le WhatsApp directement, quoi. Vous appelez sur mon WhatsApp et puis normalement, vous devez être connecté.
Parce que là, ça mouline, mais ça ne produit rien du tout. Alors, tac, tac. On est là, c'est là. Envoyez des cœurs, ça peut nous aider parce que là visiblement, ben, Augustin, si tu es dans le truc, tu demandes, je peux pas, j'essaie de te donner, ça ne passe pas. Alors, ceux qui veulent passer par le téléphone, vous pouvez, c'est le numéro WhatsApp en bas là. Vous pouvez appeler par ce numéro-là. Alors, ceux qui sont au Cameroun, ce numéro, vous pouvez l'appeler comme ça. Ceux qui sont en Europe, vous composez le numéro normalement. À quel soin se vouer? Ah, Junior et Youm, je te vois connecté. Hein, et alors, il y a Jules Épée qui est connecté. Tac. Si ça va donner. Est-ce que ça mouline? Je ne sais pas. Ceux qui ne peuvent pas passer par là, faites le numéro qui est en bas là, je vous prendrai sur le téléphone. C'est équivalent. Le plus important, c'est de donner son point de vue. Hein? C'est ça le plus important, donner son point de vue. On est dans une situation où, au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent là aujourd'hui, demain, on a un autre direct sur Sawa Community, hein, à partir de 19h, heure de, où on aura pour invité Monsieur. Je pense que tout le monde connaît Monsieur Elimbi Lobé. Il a été au Grand Dialogue et il a beaucoup de choses à nous dire. Hein? Il a beaucoup de choses à nous dire. Allô? Boa. Allô, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ah, Enfin, on a quelqu'un en ligne. oui, j'ai suivi vos commentaires là, tout ce que vous avez dit. Mais ce que j'aimerais un peu dire, c'est par rapport à ce que vous avez parlé pour le cadastre. Ouais, Oui, au niveau du cadastre, soit au niveau du domaine pour un dossier du terrain. Bon, au cadastre, bon, je parle par rapport à Bojongo, hein, par rapport à ce ouais. que je connais pour Bojongo. Oui, il y a trop vraiment un acteur là-bas au niveau du cadastre. Parce que vous allez arriver au cadastre, vous allez demander est-ce que tel terrain appartient à telle personne. On va te dire oui. Et pourtant, ce n'est pas pour lui. Il ne fait même pas partie de la même famille. Peut-être de la famille Bonamasoma. Toi, il est de la famille Bonamasso. Tu peux demander dans la famille Bonamasoma, on va te dire oui, c'est pour lui. Et pourtant, c'est faux. Bon, je connais plusieurs personnes qui ont été victimes de ce genre de problème au niveau du cadastre. Si je parle, c'est parce que moi-même, j'ai été là-bas et j'ai essayé de demander. Tellement que les dirigeants de Bojongo, ceux qui sont en tête, ont mis tout à leur nom. Bon, c'est eux qui commandent les terrains de Bojongo. Bon, ils ont fait quand tous les terrains de Bojongo, c'est eux qui gèrent. Et peut-être il y a une caisse qui verse l'argent dans la caisse de Bojongo. Bon, c'est comme ça maintenant. Vous partez, on va vous dire oui, le terrain appartient à telle personne, et pourtant le terrain ne l'appartient pas. Donc, en fait, c'est une mafia, Bon, quoi. au niveau du cadastre, voilà ce qui se passe. En fait, c'est une mafia. Voilà. Voilà donc ce qui se passe au niveau du cadastre.
Et puis le lendemain, vous allez vous retrouver. Quelqu'un là, il va vous dire non, c'est mon terrain. Vous allez dire, mais qui vous a vendu? C'est telle personne qui m'a vendu. Finalement, ça crée un autre problème entre le vendeur et le propriétaire, et le vrai propriétaire. Ok. Parce qu'à Bodjongo, tout le monde est propriétaire du terrain. Il n'y a personne qui va te dire qu'il n'est pas propriétaire du terrain. Ah ouais. Mais les vrais propriétaires n'ont pas bénéficié de leur terrain. Juste parce que quoi, l'autre va te dire que c'est lui, c'est le propriétaire, c'est comme ça qu'on vend. Puisque j'aimerais un peu te raconter une petite histoire. Quand j'étais encore petit, Ouais. il y a un papa, là à Bodjongo, il vit encore présentement même. Peut-être j'avais dans les 15 ans, à l'époque là. Il nous a appelé, mes enfants, pardon, venez m'aider. On a vendu mon terrain en bourse. Wow. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé des papins. Il nous a dit, pardon, aidez-moi à dégager les papins là. Pendant que nous sommes en train de dégager les papins, le monsieur vient, à qui tu as acheté, il dit, mais c'est mon terrain. Il dit, non, c'est moi le propriétaire de ce terrain. Il dit, mais comment ça? J'ai acheté ce terrain, c'est telle personne. Et pendant que nous sommes en train de discuter là, comme Dieu fait ces choses, ça ne fait même pas quelques minutes. Voilà le vendeur, tu viens. Il dit, mais monsieur, vois-tu le terrain que vous m'avez vendu, mais c'est comment? Il dit, mais comment tu peux vendre mon terrain et tu dis que c'est ton terrain? C'est devenu un grand problème entre les deux frères de Bodjongo. L'autre dit, ah, celui qui a vendu dit, ah, il faut me retrouver dans mon bureau. Il faut me retrouver dans mon bureau. Je dis, non, pardon, laisse-moi, je ne suis pas venu pour tout un problème ici en bourse. Tellement on était petit, on ne connaissait pas ce qui se passe. Cela nous a dit, pardon, aidez-moi, mettons le papa là à côté. Bon, on a fait le travail qu'il nous a demandé de faire, on a mis à côté. Bon, à la fin, on ne sait pas comment ça s'est passé. Bon, c'est juste pour te faire comprendre qu'au Djongo, il y a trop de désordre. Trop et trop de désordre. Ok, et maintenant quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions? Partout, il y a des problèmes. Hein? La solution est simple. La solution, c'est une personne qui fait tout le désordre. Ah et bon? c'est cette personne qu'on doit chercher à enlever tous les dossiers entre ses mains. C'est la solution. Voilà la solution. Qu'on n'enlève pas les dossiers entre ses mains. Que Bodjongo ne sort pas. Pour que vraiment les choses puissent changer et que chacun qui a ses biens puisse bénéficier de ses biens. Mais ceux qui ont perdu, bon, ils ont déjà perdu, mais cela ne veut pas dire que parce que tu as perdu, tu ne vas pas aider ton frère à récupérer ce qui au moins tu lui reviens de droit. Bon, c'est pour que tout le village doit sortir. Et maintenant, à chercher, à arracher. Pour que la personne puisse laisser le village en paix. Et à ce moment, j'espère que c'est la solution, hein, ça va aller. Et cette personne-là, c'est qui? Moi, mon avis. Et cette personne-là, c'est qui? Tout le monde connaît la personne. Pour nos auditeurs, toi, tu dis... Mais la personne, c'est Ndjanjo. Est-ce qu'il y a deux personnes? Ah. La personne, c'est Ndjanjo Musinga. Est-ce qu'il y a deux personnes? Mais il est quoi? Il est responsable de quelque chose. Ndjanjo Musinga n'est qu'un fils de Bodjongo. Sénateur de cité foncière de la famille Bonamdjongue. Il n'est ni notable, ni rien. Il est simple sénateur de cité foncière de la famille Bonamdjongue. Je dis bien la famille Bonamdjongue. Mais c'est lui qui a tous les documents de Bodjongo en main. Ah ouais, là, c'est pas bon, là. Tous les terrains de Bodjongo, c'est pour lui. Bon, c'est à lui revient le problème de Bodjongo. C'est lui qu'on doit dégager pour laisser les terrains de Bodjongo en paix. Tant qu'on ne fait pas ça, rien ne va changer. Et Bodjongo serait toujours dans la merde. Ah ouais, quand même. Mais comment une seule personne Le problème de Bodjongo, c'est comment une seule personne peut bloquer tout un village? Il n'y a pas il y a pas des élites qui peuvent se débloquer cette situation. Je pense il va falloir s'organiser différemment. Certainement, c'est parce qu'il y a un laxisme. Hein? Il y a quand même des gens dans Bodjongo qui peuvent lever la tête et puis dire qu'on est fatigué de cette situation-là. Sauf si tout le monde est complaisant. Actuellement, je ne vois personne. Je ne vois personne. Pourquoi? Parce que les gens d'aujourd'hui qui dirigent le village de Bodjongo,
c'est à partir de 50 ans. Bon, les gens de 50 ans, Ouais, 55, 60, d'accord. 65 ans. Voilà les gens maintenant aujourd'hui qui dirigent Bojongo. Alors, qui ces gens ne se lèvent pas, pourquoi la jeunesse de 40 ans puisse être derrière eux et 35 ans puisse être derrière eux? Moi, je ne vois jamais le changement. Je ne verrai jamais le changement dans cette situation de Bojongo. Bon, c'est les gens comme vous qui devaient être devant. Maintenant, les enfants comme nous sommes derrière. Pour qu'on puisse changer le village de Bojongo ensemble. Mais qui c'est que chacun va rester de son côté? Oh, oh, ah, il n'a pas vendu ma part. Il Non, il mais a vendu pour justement, moi. Oh, pour moi, oh, c'est ce qu'on est on en ne train serait de, jamais. c'est ce qu'on est en train de demander aujourd'hui que les gens essayent de se réunir. C'est ça, ce problème-là, c'est ce que je disais, je dis toujours. Ça concerne Bodjongo. Mais on n'est pas forcément en train de parler de Bodjongo simplement. Ça concerne tous les villages de Sawa. Pratiquement tous les villages Sawa ont ce même problème. Et il faut quand même qu'on se ressaisisse et qu'on trouve une organisation qui va faire. Moi, je pense que la première organisation, c'est d'arrêter de vendre d'abord. Il faut déjà stopper tout là. On arrête de vendre. Hein? On n'est pas obligé de vivre de la vente des terres. Hein? Prenons Mais une toi, tu résolution. peux Prenons une arrêter. résolution. Mais Oui. ton frère qui n'arrête pas, ça ne va pas changer. Non, mais c'est une résolution qu'on Parce doit que je prendre suis tous. sûr de moi-même ce que je dis. Oui. Sur tant d'enfants de Bojongo qui ont vendu le terrain. Njanjo, lui seul, il a déjà vendu plus de la moitié de Bojongo. Njanjo, Oui. lui seul, plus de la moitié de Bojongo. Et toi, tu as vendu combien? Moi, j'ai vendu quelques. Je n'ai rien vendu. Je ne peux pas dire que j'ai vendu. Je ne Toi, peux pas dire que j'ai vendu. tu n'as rien vendu. Non, ça, c'est rien. Si je vends 400 mètres carrés, 200 mètres carrés, j'ai vendu quoi? Ouais, Par rapport à quelqu'un qui vend des hectares tous les jours. par rapport aux superficies, ouais, d'accord, je suis d'accord Je n'ai avec. rien vendu. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais Voilà. le tout, c'est pas de Je n'ai rien vendre. vendu. Non, mais le tout, c'est pas de vendre pour vendre. Il faut vendre ce qui t'appartient. Tu as le droit de vendre ce qui t'appartient. Tu es libre. Mais maintenant, le véritable problème, c'est ceux qui vendent les terrains qui ne leur appartiennent pas. Et la loi n'a pas prévu quelque chose pour ça. On va l'accueillir en justice, on va l'écouter et machin, et machin, et machin. C'est ça qui est embêtant. Cette histoire-là où il y a ce laxisme-là, ceux qui sont vraiment, qui foutent le désordre, il n'y a aucune sanction contre eux. La justice les accueille. Toi qui es le propriétaire, tu es dehors. Le faussaire, c'est lui qui est sur le terrain. Et ça, c'est une situation intenable. On ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, il C'est faut pour dire ça stop. donc, je dis comme ça que tout le problème de Bojongo, c'est Ndjandou. Mettons-nous ensemble et on va vers la même direction pour combattre contre Ndjandou. Parce qu'on dit toujours en Douala que une personne ne peut pas combattre 10. Moi, et Magnadou. Donc, ensemble, on est unique. Ce qui est sûr, nous allons aller à la guerre et rapporter une victoire. Ok. Parce que jusque de comment, le soi-disant chef de Bojongo, lui-même, il ne connaît rien pour Bojongo. Je dis rien. Rien. Tu nous demandes aujourd'hui là qu'il peut sortir un titre foncier, même le 22 232 qui a le problème aujourd'hui là-bas, il est incapable de te faire sortir un titre foncier de Bojongo. Pourquoi? Mais parce que c'est prénoté. Pourquoi? Parce que Pourtant, c'est c'est lui le chef. prénoté. Il est donc chef pourquoi? On lui a mis chef pour regarder, pour régler les problèmes de Bojongo. Un homme pour se nourrir avec ses enfants. Ouais. Il est là pour le problème de Bojongo. Un homme pour lui-même. Un homme pour son petit frère. Un homme pour les Bonamusinga. Ok. Bon, il faut qu'on mette en tête qu'ils ont déjà mangé. La récréation doit être terminée. C'est déjà le moment que la récréation doit être terminée. Le message est Chaque bien famille doit se passé. réveiller. Le message est Chaque bien famille passé. doit se réveiller aujourd'hui. Makoki dit qu'on arrête de vendre les terrains. Arrêtons de vendre les terrains. C'est la première résolution qu'on doit prendre. Arrêtons de vendre. Hein? On ne vend plus. On arrête d'abord. On peut bien arrêter de vendre. Mais le grand vendeur, parce que lui ne vend pas les 100 mètres carrés comme les autres vendent les 2000 mètres carrés. Non. Des hectares. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on doit encore. Mais le moment va arriver où, quand on va dire que Bojonga